Bonsoir au Conspiratorium. C'est le jour J, moins quelques heures. Le président de la République Fachi Beton Chilombo est arrivé à Washington pour l'entérinement des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça se fait demain le 4 décembre 2025 à Washington, à la Maison Blanche, devant le président américain Donald J. Trump. Et à sa présence, les deux présidents du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le président rwandais Kagame. C'était son arrivée ce soir à Washington. Voilà. Voilà, le président de la République est arrivé là-bas aujourd'hui. Alors, demain, c'est la signature de ces accords. Ce que je veux seulement que vous sachiez. La signature, enfin, les accords ont déjà été signés par les deux ministres des Affaires étrangères de deux pays. Ce sera entériné ou contre-signé ou coulé en force d'une certaine légitimité par la signature des deux chefs d'État. Au fait, ne vous attendez pas au miracle. Demain matin, quand ils auront signé, les heures qui suivront pourraient même être beaucoup plus difficiles pour les populations de l'Est de la RDC. Ça se pourrait que le Rwanda soit là juste pour des raisons de formalité, passer sa signature et ne pas poursuivre parce qu'il n'y a aucun engagement contraignant. Le médiateur américain, n'oubliez pas qu'il est aussi parti au problème. Les Américains ont installé Kagame au Rwanda, lui ont donné tous les moyens et l'ont soutenu pendant 30 dernières années à faire tout ce qu'il fait. Les minerais pillés, les richesses pillées à la RDC, volées à la RDC et détournement de tant d'autres richesses par le Rwanda sont acheminés exactement vers les puissances économiques, financières des États-Unis et tant d'autres pays. Apple gagne des minéraux de coltan, tout ça, dans leurs industries d'informatique. Microsoft gagne aussi. Les politiciens américains reçoivent beaucoup d'argent de tout ça. Les anciens présidents, Bill Clinton, suivi de George Bush, suivi de Barack Obama, suivi de Donald Trump, il n'y a personne qui s'est déjà retiré de son soutien au Rwanda. Tout en faisant le médiateur aujourd'hui ou demain, les États-Unis, sous Donald J. Trump, ne retirent pas le soutien au Rwanda du tout. Alors, dans ce cas, ce que nous devons savoir, c'est que ce qui était là avant pourrait continuer comme si ça a toujours été pareil. Ça ne change rien. C'est à nous, sur le terrain, nous, RDC, de maintenant forcer le Rwanda à se retirer de la RDC. Et par ce faire, comme forcer la main aux États-Unis, qui reste de toutes les façons la toute première puissance au monde, économique et militaire, si vous voulez, jusqu'à preuve du contraire matériel, ayant le pouvoir de forcer n'importe quel pays au monde à certaines décisions. Le minuscule Rwanda, qui est nourri au biberon et à la cuillère par les États-Unis et les autres puissances occidentales, n'a pas de moyens, même pas de moyens, alors aucun, de résister à la volonté des États-Unis.
Si jusque-là, il n'y a rien qui change, c'est parce que les Américains le permettent. L'Union européenne et la France sont des pays, des États vassaux, des États esclaves, des parasites des États-Unis. Ne peuvent pas vivre ni respirer sans les États-Unis. Ne peuvent pas résister ou poser des actes que les Américains n'acceptent pas. Regardez, nous n'avons qu'à regarder en Ukraine. Quand les Américains ne donnent pas les armes, les Européens ne peuvent rien pour l'Ukraine. Quand les Américains ne donnent pas des renseignements militaires d'ordre satellitaire, d'autres moyens de surveillance à l'Ukraine, les Européens, les Occidentaux d'autres pays ne peuvent rien pour l'Ukraine. Ils sont là toujours en train de japper comme les petits chiens là, les Miseka, donc les Chihuahuas, en attendant que le berger allemand, qui est les États-Unis, prenne des décisions. C'est tout. Pourquoi quand les États-Unis disent par exemple, nous voulons que la guerre arrête en Ukraine, nous n'allons plus supporter, et ne disent pas, ok, on s'en fout de toi Amérique, nous y allons. Mais ils vont commencer à chialer, à pleurnicher. Oh, regardez maintenant, les Américains viennent de lâcher l'Ukraine, qu'allons-nous faire? Oh, Américains, tu vois. C'est que si nous avons vu la France et l'Union européenne faire semblant d'aller vers le Rwanda, c'est parce que les Américains disent, allez-y et faites ceci, ceci, cela, et comme ceci. Donc, on leur dit ce qu'il faut faire et comment le faire. Alors, vraiment, le grand et l'unique puissance derrière le Rwanda, c'est les États-Unis. Leurs supplétifs qui sont l'Union européenne, la France, tout ça, l'Allemagne, la Pologne, ne sont rien. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous donner les moyens d'aller sur le terrain, infliger une douleur au Rwanda. C'est en ce moment-là que les Américains seront obligés de demander au Rwanda de se retirer. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui change. Alors, à l'Est, ne vous attendez pas, dans les jours qui viennent, à voir le M23 disparaître aussi longtemps que les Américains sont derrière le Rwanda. De voir les forces rwandaises se retirer aussi longtemps que les Américains sont derrière le Rwanda. Il suffirait d'une heure de temps, une heure de temps seulement, où les Américains, pendant laquelle, je veux dire, les Américains ne donnent aucun soutien au Rwanda et imposent au Rwanda de se retirer de la RDC pour que toute cette souffrance que nous avons endurée pendant 30 ans arrête. Et dans l'entretemps, vous avez suivi, il y a des idiots utiles, comme ce qu'on appelle opposition au Congo. Ces idiots utiles qui commencent déjà à fustiger ces accords. Et ils sont déjà en train de s'empresser. Je m'excuse. Ils s'empressent à mettre ce processus en difficulté. Vous pourriez voir des colonnes de soldats rwandais faire semblant de se retirer. Vous les voyez, oh, le Rwanda se retire, vous voyez les colonnes passer, mais qui ne font que faire un tour et revenir où ils étaient. Ou voir maintenant le M23 AFC
se transformer en quelque chose d'autre qui n'est plus M23 AFC, qui devient, sauvons le Congo, comme il est déjà là, sauvons le Congo, qui devient une grosse branche armée qui a déjà avalé à son sein M23, AFC et RDF. Vous voyez les Codeco et les ADF prendre une autre forme et devenir plus fort, car la cessation de la guerre à l'Est condamne automatiquement le Rwanda à la pauvreté, condamne le Kenya à des manques à gagner, condamne l'Ouganda à la pauvreté. Tous ces pays-là étaient pauvres. Mais quand Mobutu est tombé et que les Rwandais, Ougandais et leurs autres amis et alliés sont venus prendre le pouvoir à Kinshasa, ces pays-là sont devenus riches et prospères. En utilisant des Congolaises et des Congolais comme cet homme, celui-ci, on l'appelle au Congo, on l'appelle Moïse Katumbi. Il est Soriano dans d'autres pays. Le Congo, c'est Moïse Katumbi. Cet homme-là ne voit pas ça de bon œil. Ce qu'il demande, il demande un certain dialogue. Encore de dialogue. Pour que eux viennent partager le pouvoir qu'ils n'ont pas gagné par les élections. Ils savent que le peuple congolais ne les amènera pas au pouvoir par des voies légales. Le peuple sait ce qu'il a enduré des mains de ces gens. Lui là et Kabila, ce sont des multimilliardaires. Ils ont volé, pillé et détourné en RDC pour devenir milliardaires. Ils ne sont pas programmés, ne fût-ce que pour prendre 1 million de dollars, non, 100 millions de dollars et donner 1 million à chaque Congolais. Ils ne peuvent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les Congolais. Et alors, pourquoi ils n'aiment pas les Congolais? C'est simple. Ils ne sont pas Congolais. Écoutez ce qu'il dit. Dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif pour aussi rassurer les investisseurs. Nous encourageons le président Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif. Vous entendez? Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une portion de pouvoir. Une portion de pouvoir pour laquelle il n'a pas été voté par le peuple congolais. Un dialogue inclusif. Oui, il est inclusif au Congo. Et ce dialogue, ça s'appelle les élections. C'est le moment où les Congolais dialoguent entre eux. Donc, entre ceux qui viennent auprès du peuple dire, nous voudrions que vous nous donniez le pouvoir de vous servir. Et le peuple doit ainsi le faire par des élections. C'est comme ça, c'est ça un dialogue inclusif qui inclut tous les Congolais. C'est comme ça que ça se passe. Et non pas 2-4 personnes qui veulent être là à se partager le pouvoir, qui n'ont pas gagné par des élections. Il est un bongo. Vous avez perdu aux élections. Comme lui, Katumbi, vous n'avez pas voulu vous présenter aux élections comme les gens qui appartenaient au clan de Kabila. Alors vous attendez aux prochaines élections que vous vous présentiez et que vous soyez élu légalement.
En ce moment-là, oui, vous n'aurez pas besoin d'autres formes de dialogue, car le dialogue se fait aux urnes par le peuple, entre le peuple. Tshisekedi est allé dialoguer avec tous les Congolais, incluant tous les Congolais, et il y a eu tellement de candidats. Il pouvait limiter ça, mais il n'a pas limité. Tout le monde a accepté qu'il remplissait les conditions de la CENI. Et voilà, on s'est retrouvé avec énormément de candidats. Il est sorti gagnant avec 73,4%. Peuple à Lobaki. Le peuple a dit, nous, c'est Tshilombo. Et vous voulez combattre ou bien effacer, assurer, biffer, détruire ce que le peuple a fait? Ben non, on ne vous laissera pas faire ça. Et Tshisekedi ne va pas l'accepter parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Ces affaires-là ne se feront plus. C'est passé. Nous allons, par les forces locales, contraindre aux étrangers de quitter notre pays et ainsi forcer la main aux sponsors des agresseurs afin qu'ils puissent demander à leurs pions, à leurs marionnettes, de se retirer de la RDC. Trop, c'est trop. Demain, nous n'allons pas poster un toast. Je ne serai pas là en train de fêter. Je serai quand même content qu'on en arrive à ce point, mais je ne vais pas fêter. Car le plus gros, c'est l'implémentation. C'est la mise en œuvre des accords qui ont été signés et entérinés par les chefs d'État. La RDC a toujours voulu la paix, a toujours œuvré pour cette paix. Ce n'est pas le cas du Rwanda. Ça n'intéresse pas le Rwanda. Ça n'intéresse pas Kagame. Kagame se vante d'avoir une partie de la RDC entre ses mains. Il dit que ça lui appartient, c'est à lui. Et quiconque veut cette partie de la RDC doit venir le voir et parler avec lui et ainsi aussi répondre aux exigences de Kagame. C'est ce qu'il a dit. Il avait dit au Bénin qu'il réclamait des terres à la RDC. Lesquelles terres? Il les a eues par la force. C'est à nous d'aller les prendre par la force. Normalement, nous pouvons prendre des exemples. Vous vous rappelez, quand le président Yasser Arafat de Palestine et Yitzhak Rabin d'Israël ont signé des accords de paix, des traités, c'était même des traités de paix à Washington. Ils ont reçu même le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qui est arrivé après? Israël a continué à attaquer et arracher des terres à la Palestine jusqu'à aujourd'hui où il n'y a presque plus de Palestine. Donc la signature des accords ne veut rien dire. C'est celui qui a la force qui va imposer à l'autre sa volonté. Et nous demandons aux Congolais de s'arroger, de s'offrir cette force. Avant de venir ici, depuis hier d'ailleurs, il circulait des images sur Internet des Congolais, Wazalendo et FARDC, qui ont repris certaines agglomérations, certaines localités des mains des agresseurs, comme Kamanyola et tant d'autres. Et aussi, nous apprenons que les agresseurs sont en train de menacer sérieusement Kindu.
nous espérons les chasser de là. Parce que s'ils prennent Kindu, Lualaba est en danger. Kindu, c'est proche du Kasaï. Une chose, je sais qu'ils ne pourront jamais passer par le Kasaï. Les Kasaïens vont les manger tout cru. Ils ne peuvent que s'amuser à l'est, là où il y a des traîtres de toutes sortes. Hey Rwanda, hey biso baswahili toza nayo kobanga te. Rwanda, salaboye. Ezaka biso na Assemblée nationale kobanga te. Tokotikala jamais kokamata mibeko oyo ekochange constitution. Donc kobanga te, donc biloko nyonso tu bosinyaka kala na baplan na bino nyonso tu ekozala nango kaka. Omoni? Ezala Sama Lukonde, ça ne change rien. Ezala Vital Kamerhe, omona ki echangeaki rien. Siko bomoni te ke Aimé Bojazawana, ça ne changera rien. Bobangate. Et d'ailleurs, vous ne savez pas, M. Kanyoke, qui est le porte-parole, il y a M23. Pire master, il y a Aimé Bouche. Vous ne voyez que Siko comme la position est bien, Bobanganini. Fachi, c'est ça que tu te fais toi-même, hein? Ouais. On me dit que je suis jaloux. À l'Est, on me dit que je suis jaloux. Je mange l'argent de Tshisekedi. C'est pour ça que je parle comme ça. Si seulement ils savaient. Chez nous, là-bas, les gens ne conçoivent pas qu'on peut se battre pour le pays si on n'est pas payé pour le faire. Ils ne conçoivent pas ça. Parce qu'ils sont toujours dans le gain contre l'échange de la souveraineté nationale. Dans des petits vols, des larcins, ils vivent des magouilles. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Vous avez eu 30 ans au pouvoir, Bino Baswahili. Qu'est-ce que vous avez fait du pays? Mais vous l'avez désagrégé complètement, démoli, détruit. Donnez la chance aux autres aussi d'avoir accès à la gestion du pays. Si vous n'avez pas fait vos réserves d'argent, nous allons régner pour toujours. Vous voyez? Coller la terre. Vraiment, c'est du réel. Les Baswahili sont traqués. Qui sont-ce? Yo, monité général tel, monité colonel tel. Oh. Moi, je lui ai dit d'aller trahir à mon nom. Non. Je n'ai pas demandé à Chiwewe d'être de combine avec les agresseurs. Je n'ai pas demandé à Bouamunda d'être de combine avec les agresseurs. Je n'ai pas demandé à Willy Ngoma, à Bissimwa, à Boujiriri, non, pas Boujiriri. Je ne parle pas de Boujiriri, le pasteur. Non, le pasteur, c'est un vrai Mouzaliendo, patriote. Mais ces autres-là qui vous tiennent, qui sont avec les ennemis, je ne leur ai pas demandé d'aller là-bas à mon nom. Vous allez avec l'ennemi, on vous traque. Ne venez pas me dire, Biso Baswahili, Bazo Monabi. Non, 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 ça n'existe pas. Il y en a d'autres que vous avez rendus Baswahili. Même s'ils parlent Kiswahili, ouais. Ok, pour vous, Baswahili, donc, quand on vient du Kivu et Shaba, là on est Mouswahili. Alors, vous leur avez donné la citoyenneté congolaise et même les origines de la partie est du pays. En l'occurrence, Kabila. Il va se joindre au M23 parce qu'il a toujours été M23 depuis qu'il est au pouvoir. Il était AFPR, il était FPR au Rwanda, il est devenu AFDL au Congo, il a changé de AFDL pour devenir RCD, de RCD il est devenu CNDP, il est devenu M23-1
Et aujourd'hui, nous savons qu'il est M23-2, il est AFC, et il vient même de porter une autre casquette, il est son vol le Congo. Et vous voulez me demander, vous voulez me dire que les Baswahili subissent, mais ce sont les Baswahili qui font subir à la République. Est-ce que parmi vous, il y a des bonnes personnes? Bien sûr, il y en a. Mais ils sont à compter du bout des doigts. La majorité de ces notables Baswahili. Mais vous décevez le peuple. Quand vous avez perdu 10 millions tués, et dernièrement 20 000 tués, vous choisissez la cause de votre tueur, de votre agresseur. Vous ne méritez rien de ma part. Je suis et je resterai soldat. Une fois soldat, toujours soldat. Je ne parle pas des traîtres, je parle des soldats patriotes. Des soldats qui aiment leur pays. Donne-moi l'exemple d'un soldat rwandais qui est venu trahir. Ils sont en train de mourir pour leur pays chez nous. Parce que leur pays vient envahir le nôtre. Comme ils sont soldats et qu'ils exécutent les ordres, ils sont en train d'accepter mourir pour leur pays. Tous. Mais nos soldats à nous vont se joindre à l'ennemi pour se retourner contre nous. Et vous me dites que ce soldat-là, je dois le supporter? Non, ça n'arrivera pas. Que l'on signe demain. On verra la suite. La suite sera décidée par nous, Congolaises et Congolais seulement. Pas de toast demain. On sera juste content. On ne va pas faire chinchi du tout. Le jour que je ferai chinchi, je viendrai en cravate conséquente. Je serai habillé en conséquence et je ferai chinchi pour la République. Ce sera le jour que nous allons forcer nos agresseurs à quitter le pays. Et que les filles, les garçons des zones agressées de notre pays se baladent sans peur, que ce soit jour ou nuit, que tout revienne aux autochtones congolais et congolaises, que notre pays soit en paix. Oui, je porterai un toast. Et ce sera au nom de Tshilombo. Vive la RDC, vive le président Tshilombo. Fachi, dedans, Fachi, Tshilombo. Hurrah!